cette souffrance éternelle sans fin, ni aide, ou selon Daniel chapitre 12 verset 2, la honte éternelle, autrement dit, comment être sauvé et jouir de la félicité éternelle, de la vie éternelle. Donc, ce qu'on va faire, on va examiner les paroles de Isaiah Congo pour comprendre ce qu'il faut faire pour avoir le salut. Donc, on va lire Marc 16, 16. Donc, on va lire Marc 16 pour comprendre ce qu'il faut faire pour avoir le salut. Donc, c'est bien d'être pour tout, mais c'est mieux de penser au royaume des cieux, à avoir son passeport, parce que si on n'a pas son passeport, on ne rentrera pas. Hein. Donc, voilà quoi. Donc, c'est bon. Marc 16, 16. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà, c'est ça. Donc, ici, on a la croyance. Donc, ça revient toujours à ce qu'on vient de vous lire précédemment dans Psaume chapitre 2, versets 11 à 12. Donc, on parle du Père et on parle du Fils. Donc, ne suivez pas le christianisme dormant, le christianisme édomite de merde, qui vous dit que voilà, Isaïe, c'est lui le Père qui est venu sur... Ne vous trompez pas pour ça. Ça n'a pas de sens, franchement. Réfléchissez un peu. Le Psaume chapitre 2, verset 11 à 12 vous dit tout. Tout. Qu'il y a un Père et il y a un Fils. Voilà quoi. Il y a un Père, il y a un Fils. Donc, dans le Psaume chapitre 2 à 11 à 12, on vous dit que il faut croire au Fils, il faut faire confiance au Fils. Confiez-vous au Fils. C'est la croyance, c'est la foi. Donc si vous n'avez pas foi au Fils, Thomas avait parlé dans Deutéronome chapitre 18, si vous n'écoutez pas ces paroles, c'est lui votre juge. C'est lui qui vous jugera. C'est Congo qui vous jugera. C'est lui. Le mot Congo, c'est un mot hébreu qui veut dire ceinture. Et la ceinture, c'est quoi? C'est spirituel. C'est une entité spirituelle. Le mot Congo, comme vous voyez sur l'écran, ça veut dire ceinture. Et la ceinture, c'est quoi? Selon Ephésiens chapitre 6. C'est le symbole de la vérité. Son nom, c'est la vérité. Des entités spirituelles ont des noms symboliques. Ils n'ont pas des noms comme toi et moi. Parce qu'ils ne sont pas nés comme nous. Ils ont des noms symboliques. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre ça? Son nom c'est Congo. Et quand il est venu, il s'appelait Yisaya. Yissa en langue Congo, ça veut dire venir et sauver. Et Ya, ça veut dire grand. On vous donne le blog pour que vous lisez, pour que vous ayez un peu d'intelligence. Mais vous perdez pas de temps pour des futilités à regarder le football, les séries. Ça va vous donner quoi? Vous vous perdez à regarder des stupidités sur des sites qui s'ouvrent. Ça et là. Congo et Lengi, Congo je sais pas quoi, Congo comme ça. Vous regardez des stupidités, vous écoutez des stupidités, vous perdez le temps passe. Quand est-ce que vous allez grandir? Au là, ce qui arrive c'est terrible. C'est pas de la blague, c'est terrible. Si tu n'as pas ta place, tu seras jeté. Il est sans pitié. Psaume chapitre 2, verset 10 à 11 vous met en garde. Vous faites des conneries devant lui, il va vous tuer. C'est un tueur. C'est un roi terrible, Congo. Isaiah Congo, c'est un roi terrible. Il a la terreur. Il n'aime pas le Zoba-Zoba. Il n'aime pas les conneries. Si tu es un pécheur, tu ne peux pas être devant lui. Selon Psaume chapitre 5, tu ne peux pas être devant lui. Tu ne peux même pas. C'est impossible. Il déteste les pécheurs. Il a horreur des pécheurs. Donc mieux vaut pour toi mettre ta vie en ordre. Tu fais les choses correctement. Tu
lis la Bible, tu mènes ta vie tranquillement, tu pries sans cesse pour sauver ton âme. Voilà. Donc là, il nous dit, comme la sœur vient de lire, je te laisse continuer. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui Non, auront. il faut reprendre à 16-16, juste 16-16. Marc 16-16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà. Donc la condamnation pour celui. Non, ça ne parle pas du baptême du christianisme. Ça, on va vous expliquer ça. Donc on voit qu'il y a la croyance, il y a deux verbes qui reviennent, le verbe croire et le verbe baptiser. Maintenant la question qui se pose, en qui devions-nous croire? Et de quel baptême parle-t-il? Donc examinons cette parole de Marc 1:15 pour comprendre encore. Marc chapitre 1, verset 15. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Marc chapitre 1, verset 15. Donc je vais vous laisser noter pour comprendre cela. Prenez vos Bibles, essayez de noter. Donc on va essayer de comprendre. Marc 1, verset 15. 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli. Il, c'est Isaiah Congo. Isaiah, quand il est venu, il s'appelait Isaiah. Son nom céleste, c'est Congo. Il porte le nom suprême, c'est-à-dire la vérité. Quand je vous ai dit, c'est un nom symbolique. Les anges ont des noms symboliques. Celui qui a délivré le peuple en Égypte antique, ça on en parlera plus tard, on vous donnera plusieurs explications sur ça. Donc je te laisse continuer de lire. Le temps est accompli et le royaume tout-puissant est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. Donc ici nous avons deux autres verbes, le verbe croire et surtout repentir. Donc comme le disait Marc 16, il faut croire en la bonne nouvelle, qui ne sont que les paroles du Saint-Père Yahweh, exprimées dans la bouche du Saint-Roi Isaiah Congo. Comme l'avait annoncé Massa dans Deutéronome chapitre 18, verset 18 à 19. Massa l'avait dit que je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Donc c'est ça. Donc il faut croire en la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la Bible. La Bible que vous avez. Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple Bantou. Réveillez-vous. Les ennemis nous ont trompés. Ils nous ont trompés. Abandonnez la loi de Tata Yambé. Faites ce que vous voulez. Dieu pardonne tout. Mangez ce que vous voulez. Buvez. Isaiah est mort dans la croix, donc c'est ce que vous disent les églises. Faites le péché, Dieu pardonne. Non, mettez vos vies en ordre. Repentez-vous. C'est la grâce qui vous a été donnée, c'est un don qui vous a été donné pour mettre vos vies en ordre. C'est comme un prisonnier qui est enfermé et qui sait déjà que sa vie est condamnée. Et un jour, on lui dit que le roi a dit que voilà, on vous accorde une grâce, vous allez sortir. Mais il vous a mis en garde. Il a dit que si vous repartez encore à voler, vous revenez en prison. Donc la grâce, c'est ça. On vous a donné un temps pour vous repentir, pour organiser vos vies, pour vous préparer au jugement. C'est ça la repentance. Donc c'est ce qu'on parle ici. Maintenant, examinons le baptême dont on parle, parce qu'on a utilisé le terme baptême de Marc 16. Examinons cette bonne nouvelle exprimée dans Jean 3, 5 à 6. Donc on va examiner de quel baptême parle-t-on. On va aller dans Jean chapitre 3, versets 5 à 6. Là, Isaiah va nous donner un peu de quel baptême parle-t-on, parce que dans Jean 16 qu'on vient de lire, on a parlé du baptême.
il faut se baptiser. De quel baptême parle-t-on? Jean 3, chapitre 3, versets 5 à 6. Alors, Jean 3, versets 5 à 6. Isaïe a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume du Tout-Puissant. Voilà. Tu peux continuer de lire. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah, ok. Donc nous avons la réponse ici. Donc, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Comment? Par l'eau et par l'esprit. Donc nous sommes face à deux étapes. Il y a l'eau et il y a l'esprit. L'eau symbolise la repentance et la parole, selon Éphésiens 5, verset 6. C'est la première étape. Le baptême d'eau est ici symbolique. Pas besoin d'aller plonger dans une rivière, c'est symbolique. Il veut dire l'abandon et le renoncement au péché. Vous le lirez dans Ésaïe chapitre 1, versets 15 à 18. Vous comprenez vous-même. Mais on va lire un verset pour essayer de comprendre c'est quoi cette repentance-là dont on parle. On va essayer d'avoir une idée de la repentance parce que beaucoup de gens se disent ah, se repentir ça veut dire quoi? On va aller dans Ézéchiel chapitre 18, verset 21 pour avoir une idée de la repentance. Parce que beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi la repentance. Ils ne savent pas c'est quoi la repentance. Donc on va essayer d'avoir une idée de la repentance. Ézéchiel chapitre 18. Donc prenez vos Bibles, vous prenez des notes. Ézéchiel chapitre 18, verset 21. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Donc comme on vous l'a dit que il y a le livre de vie. Le livre de vie, c'est le livre de ceux qui se repentent. Donc le pécheur, le méchant, c'est le pécheur. S'il revient de tous ses péchés, c'est-à-dire que s'il a été adultère, voleur, s'il était Moyibi, Koulouna, je ne sais pas qui, s'il abandonne ses péchés, s'il se repent, et s'il observe les lois de Tata Yambé et pratique, vous voyez, il y a le verbe observer et pratiquer c'est ça les œuvres dont on attend. On vous a parlé des œuvres dans le livre qu'on vient de lire, dans l'Apocalypse. S'il pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra point. On parle de quoi ici? La mort là, c'est pas la mort charnelle d'abord, mais c'est la mort, la seconde mort là, dont on a parlé dans l'Apocalypse, qu'on vient de lire. Donc, alors, pour mieux comprendre ce que la repentance, allons dans Actes chapitre 2, verset 38. Actes des apôtres, c'est après Jean. Ouais, Actes des apôtres, chapitre 2, verset 38. Pour mieux comprendre ce qu'il faut faire. 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun... Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Qu'est-ce qu'il a dit? Repentez-vous. Voilà, Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous. Et il ajoute quoi? Et que chacun de vous soit baptisé au nom de l'Issaïe pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc on a l'explication de quel baptême parle-t-on? C'est pour le pardon des péchés. Et quelle est la récompense? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça la récompense. La récompense de celui qui se repent, c'est le don du Saint-Esprit. Donc là, tout devient clair. Il nous faut se repentir afin